Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de la série Un tueur, une histoire, où je vous conterai, du mieux que je le peux, l'histoire des personnages de Dead by Daylight. Après une introduction consacrée à l'entité, nous allons pouvoir nous attaquer au vif du sujet, et je vais vous présenter le destin tourmenté de celui qui sert de figure de proue au jeu, l'emblème du massacre, le piégeur. C'est parti. J'ai réussi à trouver un refuge, au cœur de la forêt rouge, dans le temple de purgation. Il est intéressant de voir qu'en ces lieux, tout le monde garde la tête baissée. Les tueurs, les survivants. Chacun ne fait que regarder droit devant lui ou au sol, craignant de tomber dans un quelconque piège. Alors que s'il prenait la peine de lever les yeux, il remarquerait qu'au sommet du temple se trouve un réseau de grottes colossales, défiant l'espace, car à l'extérieur, le temple n'est pas si grand. J'ai fait d'une de ces grottes mon nouveau repère. À l'aide de quelques sortilèges que j'ai retrouvés dans mon ancienne bibliothèque, je suis parvenu à façonner les cellules auriques de la brume afin de créer une barrière me rendant invisible aux yeux de l'entité. Du moins, pour le moment. Je peux reprendre mon œuvre et consigner ce que je sais des personnes arpentant les royaumes. Commençons par celui que l'on appelle ici le piégeur. Voici ce que l'on retrouve à son sujet dans les parchemins de la tour d'observation. Evan Macmillan idolâtrait son père. Pas seulement parce qu'il était l'héritier d'une grande fortune, mais surtout du fait de sa façon de gérer le domaine. Élevé sous sa poigne ferme, Evan avait pris l'habitude de diriger les ouvriers d'une main de fer. La production était toujours excellente, et le domaine Macmillan prospéra sous la férule du père comme du fils. Tout le temps où la santé mentale d'Archie Macmillan se désintégra, lentement, Evan le protégea du troupeau, qui réclamait une part de sa fortune. Quoi que lui demandait son père, Evan s'exécutait. Quand Archie Macmillan perdit complètement pied, Evan fut l'exécuteur de ce qui deviendrait le pire massacre de l'histoire moderne. Ils n'arrivèrent jamais à prouver qu'Evan avait mené une centaine d'hommes dans ces tunnels sombres avant de déclencher l'explosion qui devait sceller leur sort. L'histoire du domaine Macmillan est faite de richesses et de pouvoirs qui tournèrent horriblement mal. Personne ne sait combien de victimes firent le père et le fils. Aucune archive ne mentionne ce qu'il est advenu d'Evan Macmillan. Son père constitue un autre mystère non résolu. Il fut retrouvé dans le sous-sol de son propre entrepôt, mort et abandonné. Court, mais révélateur. Ce texte nous apprend que le piégeur est le fils d'un magnat de l'industrie minière qui menait tous les aspects de sa vie, professionnelle comme personnelle, d'une poignée de fer. Oui, Evan a commis des atrocités, mais il l'a fait par amour, parce qu'il vouait à son géniteur une admiration infinie, et qu'il était prêt à tout pour le préserver. Aveuglé par son dévouement, on sait qu'Evan ne supporte aucune autre autorité que celle de son père. J'en prends pour preuve que quand l'entité l'a leurré jusque dans les royaumes, il a refusé l'autorité de la divinité et l'a affronté encore et encore, souffrant 1000 tortures entre ses griffes, dont les traces sont encore clairement visibles sur son corps, jusqu'à ce que, brisé, il se soumette au carnage. Désormais, Evan règne sur le royaume appelé la propriété Macmillan, qui fait partie des plus vastes domaines de l'entité, reflet tordu et corrompu de ce qu'était auparavant le domaine familial. Nous savons que la brume contient de nombreux souvenirs, et que l'observateur a pu en extraire quelques-uns, nous permettant de mieux cerner le destin tragique de celui que l'on surnomme parfois le tueur souriant, en référence à son masque macabre orné d'un funeste rictus. Voici quelques-uns de ses souvenirs. Souvenir 1235. Evan a 14 ans, et il sait quelque chose que son père ignore. Rien que d'y penser, cela l'excite, cela l'étonne, cela l'effraie. Il y a quelque chose que son père ignore. Quelque chose que le propriétaire des mines les plus rentables de Seattle ignore. Son père dirige ses employés d'une main de fer. Non, pas d'une main de fer. Plutôt à coups de poing américains. Il les traite de vermines. Il est sur le point de découvrir qu'il a tort. Ils sont bien plus que des vermines. Beaucoup plus. Ce sont des hommes. Et des hommes qui collaborent peuvent changer les choses. Un de ces hommes incite les autres à reprendre le contrôle de leur vie. S'ils sont unis, ils pourront invoquer le syndicat. Avec le syndicat, ils auront des droits. Plus que des droits, ils auront leur dignité, leur liberté. Droit à du temps libre. Ils pourront le passer avec leurs amis et leurs familles. Vivre comme des humains. Evan sait quelque chose que son père ignore. Et il se sent fort. Souvenir 1236. Le père d'Evan le jette à terre. Il le traite de faible. Il lui dit qu'il doit arrêter d'être gentil avec la vermine. Il ne doit plus leur parler, les aider. Il lui dit qu'il doit les faire obéir, les briser, leur montrer qui commande. Si tu leur donnes le petit doigt, ils te prennent le bras. Ils t'utiliseront.
Evan sait qu'il vaut mieux ne rien dire. L'an dernier, son père lui a cassé la mâchoire au premier signe de faiblesse. Cette année, il préférerait ne pas boire sa soupe avec une paille. Cette année, il se retient. Il se mord la langue. Il veut mentionner le syndicat à son père, mais il se tait. Il a honte. Il est déchiré entre sa loyauté envers son père et celle envers ses amis. Bob, Tom, Jim. Il mérite mieux que ça. Souvenir 1237. Evan aime créer à partir de rien. Il n'a rien d'un artiste, mais il aime dessiner. Toutefois, il doit cacher ses dessins à son père. Celui-ci lui interdit de dessiner. Dessiner, c'est pour les mauviettes, les clochards, les gitans. Il veut qu'Evan fasse de grandes choses. Il emmène Evan à sa mine la plus rentable. Il lui montre comment contrôler la vermine. Son approche est terre à terre, abusive, violente, brutale. La clé, c'est de les briser. Briser leur volonté, briser leur détermination. Quand un être humain est brisé, on peut en faire ce que l'on veut. Brise, brise, brise! C'est ce qu'il a fait à sa mère. C'est ce qu'il lui a fait à lui. Mais Evan continue de dessiner. C'est sa manière de le défier. Souvenir 1238. Evan regarde son père hurler sur un de ses ouvriers. Il est malade. Il veut partir. Mais il n'en a pas l'autorisation. Il part. Il perd son travail. Evan a de la peine pour lui. Il aimerait pouvoir l'aider. Il veut lui dire que les choses vont changer. Le syndicat arrive. Le syndicat arrive. Et il leur garantira un bon salaire et des horaires justes. Mais les poumons de l'homme sont noirs et son estomac n'est que pourriture. Beaucoup trop de stress, d'acide et trop peu de sommeil. Il s'effondre. Son père s'en fiche. Il le frappe au ventre. Il dit à Evan de le sortir de la mine. Evan s'exécute. Pendant un instant, la faiblesse de l'homme le dégoûte. Et il veut abréger les souffrances de cette vermine. Il devient comme son père. Et il n'est pas certain que cela soit si mal. Souvenir 1239. Le père d'Evan le force à installer un piège à ours dans une forêt sombre. Son père est obsédé par la chasse à l'ours. Il l'a toujours été et le sera toujours. Il lui raconte l'histoire. Toujours la même histoire. Il ne veut pas l'entendre, mais c'est comme ça. Son père chassait avec son frère quand ils ont croisé un grizzly. L'ours arracha le bras de son oncle et mordit sa tête. Le père d'Evan sauta sur le dos du grizzly. Il le poignarda, sans relâche. Il finit par tuer l'ours. Il l'éventra pour récupérer la tête de son frère. Il transporta son corps mutilé sur 10 km. La dernière fois, c'était 5. Son père sourit. L'histoire change à chaque fois. Evan en arrive même à se demander s'il y a vraiment eu un ours. Souvenir 1240. Evan est inspiré comme jamais auparavant. Il dessine son père avec un costume d'ours en train de tuer son oncle. Il n'a jamais connu son oncle, mais il a vu des photos. Son oncle était un philanthropiste, une bonne âme, un traître. Il aurait ruiné l'entreprise avec des idées de salaire décent et toutes ces conneries socialistes. Il ne pouvait pas rester. Evan n'a pas de preuves, mais il le sait. Au fond de lui, il sait que son père a tué son oncle. Il l'a attaché. Il l'a laissé à la merci d'un ours. Il n'y a jamais eu de couteau, aucun combat, rien d'honorable. Juste une mort horrible pour une vermine déloyale. Evan soupçonne tout cela, mais malgré ça, il ne ressent ni honte, ni dégoût. Il ressent autre chose. Quelque chose qu'il ne veut pas ressentir, qu'il refuse d'admettre. Souvenir 1241. Evan se penche sur le lit de son père et le regarde dormir. Il le déteste et l'aime à la fois. Parfois, il se demande comment serait la vie sans lui. Il lui doit tant, mais malgré ça, il est seul et misérable. Il soulève une énorme pierre grise et la tient, pendant une seule minute qui lui paraît une éternité. Il pourrait être libre, vraiment libre. Mais il ne peut pas le faire, pas de cette manière. Il pourrait se libérer autrement. Les accidents se produisent tous les jours. Accident de chasse, accident à la mine. Il pourrait l'attirer dans les entrailles de la mine et allumer un bâton de dynamite. Il n'aurait aucune chance d'en sortir. Malgré tout, Evan n'y arrive pas. Son amour dépasse sa haine. Il lui doit tant. Souvenir 1242. Evan dessine son père en costume d'ours en train de noyer sa mère. Il n'a jamais cru l'histoire de son père. Il y a toujours eu quelque chose de louche. Ses yeux, son rictus, son manque d'empathie. Elle a été emportée par le courant et n'a jamais été retrouvée. Qu'elle était belle, sa mère. Cheveux blonds, yeux bleus. Elle était drôle, pleine de compassion. Tout son contraire. Elle n'est jamais partie nager un matin pour ne plus revenir. Elle devenait un obstacle.
Et personne ne doit le gêner. Pas même la famille. Encore moins la famille. Obéir ou mourir. Evan en a assez d'obéir. Il est fidèle à son père, mais il l'est aussi à ses amis. Il lui parle, il l'encourage. Il pense qu'il est un grand artiste. Il a des amis. Il n'avait jamais réellement eu d'amis. Son père ne le permettait pas. C'est une perte de temps. Il t'utilise. Oui, il est fidèle à son père, mais il est aussi à ses amis. Il mérite mieux. Souvenir 1243. Pendant le dîner, le père d'Evan l'observe de l'autre côté de la table. Il sait. Ou du moins, il doit sentir que quelque chose ne va pas. Il a ce regard. Ce regard qui indique à Evan qu'il n'y coupera pas. Il mastique un morceau gras de lapin et espère que son père ne dise rien. Il sait pourtant bien qu'il n'aurait rien dû lui cacher. Son père sait. Il sait toujours tout. L'an dernier, Evan s'est énervé sur un homme qui avait dit quelque chose à propos de sa mère. Il l'a presque battu à mort avec une planche, sous les rires de son père. Les autorités ont dû intervenir. Il souriait à Evan, et savait ce que lui refusait d'admettre. Il avait aimé battre cet homme. Non pas à cause de l'insulte, pas parce qu'il s'était senti menacé, il s'était senti puissant. Son père souriait. Les chiens ne font pas des chats, non? Souvenir 1244. Evan trouve ses dessins déchirés en morceaux. Il les recolle. Ils sont tous là, sauf un. Il manque le dessin de sa mère en train de se noyer. Son père entre dans sa chambre. La crainte et le désespoir le submergent. Il attend un coup qui ne vient pas. À la place, son père lui dit qu'il a de l'instinct, et que l'instinct, c'est tout ce qui compte. Il lui dit qu'il a hérité de son instinct, de son côté de la famille. Le même instinct qui lui disait qu'Evan lui cachait quelque chose. Ne fais pas semblant, je sais. Quelques pièces ont suffi pour que tes vermines d'amis te vendent. Evan veut dire quelque chose, mais il s'abstient. Il ne peut rien dire. Les mots restent coincés dans sa gorge. Il s'excuse. Son père ne dit rien. Il s'éloigne. Evan le suit jusque dans la chambre. Là, il voit le dessin de sa mère en train de mourir, encadré au-dessus du lit. Son père lui dit qu'il apprendra une leçon demain. Une leçon qu'il espère qu'il comprendra. Evan regarde son père et ressent de la haine. De la haine pour la vermine qu'il a trahie et pour son père. Du respect. Non, pas du respect. De l'admiration. C'est là tout ce que nous avons pu reconstituer à partir de la brume. Le piégeur est un tueur impitoyable. La morsure d'acier de ses pièges à ours déchire les chairs et brise les os. Son visage est camouflé derrière un masque d'os et de métal, sans la moindre expression en dehors de cette parodie de sourire. On ne peut qu'apercevoir ses yeux sans expression lorsqu'il s'apprête à abattre sur nous son terrible fendoir. Je ne dis pas qu'il faut lui pardonner son comportement, mais la prochaine fois que vous apercevrez sa silhouette massive sortir du puits de suffocation, n'oubliez pas que c'est avant tout la dévotion à sa famille qui l'a conduit à de telles horreurs. Et qu'en ces royaumes, ce sont des décennies de souffrance qui ont fini par le pousser à exécuter les ordres de l'entité. J'entends un hurlement en dessous de moi. Une épreuve a dû commencer dans le temple. 4 malheureux qui s'apprêtent une fois encore à servir de pitance à l'entité. Un son de cloche me parvient. Ils doivent certainement faire face au spectre. Il est temps de faire profil bas un moment, le temps que tout se calme. Nous nous retrouverons pour étudier un autre tueur d'ici quelque temps. D'ici là, ne vous perdez pas dans la brume. Et voilà, merci à tous pour avoir regardé cette première vraie vidéo de la série Un tueur, une histoire consacrée aux piégeurs. Je prends toujours beaucoup de plaisir à raconter des histoires et j'espère vous avoir fait partager un peu de ma passion pour la narration cachée derrière les sacrifices. Je tiens également à remercier ma communauté qui m'aide au quotidien pour vous fournir des extraits vidéo d'illustrations et qui mettent à l'épreuve mes compétences de tueur. La chaîne est encore toute jeune et, pour me soutenir, comme on nourrit l'entité avec des âmes, vous pouvez nourrir l'algorithme de YouTube en cliquant sur le petit pouce en l'air et vous abonner également pour ne pas manquer mon prochain contenu. Vous pouvez aussi venir nous voir directement en live sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Allez, salut!